L'objectif en réalisant cette vidéo n'est pas de mettre en porte-à-faux cette belle religion, l'islam, mais devant cette guerre asymétrique et non conventionnelle connue sous le nom de terrorisme et qui est par moments utilisée à tort ou à raison par certains prédicateurs islamiques, j'ai senti le besoin, comme beaucoup d'adeptes de cette religion, de m'inviter également à ce débat en traitant cette thématique et surtout en cherchant à comprendre s'il existe réellement une corrélation entre l'islam et le terrorisme dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'islam représente 42,9% de la population d'après le recensement de 2014. La plupart des musulmans de Côte d'Ivoire sont sunnites, quiétistes, donc salafistes. Et s'agissant des attaques terroristes dans notre pays, nos systèmes de défense et de sécurité ont été mis à rude preuve avec les attaques de Grand Bassam en 2016, puis dans la localité de Kafolo en juin 2020 et récemment le 29 mars 2021. Sans oublier cette autre attaque qui a été menée au même moment, visant cette fois un poste de gendarmerie à Kolobougou dans le département de Téhéni. Pour cette vidéo, nous irons symboliquement dans la ville de Bondoukou, appelée communément Goudrouni, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région de Goudrou, connue pour ses nombreuses mosquées, d'où l'appellation de la ville aux 1000 mosquées, mais aussi pour sa forte diversité ethnique. Bondoukou, c'est 11 ethnies qui se côtoient dans la dite ville, qui sont des Brons, les Koulango, les Lobi, les Lorons, les Gouin, les Nounous, les Agni-Bonan, les Agni-Bini, les Nafana, les Gorombo de Gorombosso et les Malinké, avec comme Goudrokan la gamme vernaculaire de ce groupe Malinké qui sera au menu pour ce second enregistrement. Airos Moflani Loro, Adese Kamokofarabar Kouma Foin Grand Bassam, Sanchimenani Tanworo. D'abord, nous avons Al-Qaïda, le canal historique, et ensuite ACMI, organisation comme son nom l'indique liée à Al-Qaïda, venue au Mali, mais plutôt de l'Algérie au nord. Pour revenir à ces attaques terroristes de Grand Bassam de 2016 qui ont fait d'énormes victimes, 22 morts, dont 16 civils, 3 militaires des forces spéciales et 3 terroristes dans un quartier touristique de la station balnéaire ivoirienne, il est bon d'indiquer que ce raid a été commis par la Katiba Al-Mourabitoun, qui est né en 2013 d'une fusion de certains membres du Moudjaou, mouvement pour l'unification et le djihad en Afrique de l'Ouest, créé en 2011 où les fondateurs sont des anciens membres d'ACMI ayant voulu s'en émanciper. Cette Katiba est formée d'une autre fusion avec les signataires par le sang qui a vu le jour en 2012 lors d'une séparation également d'ACMI liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Rappelons que dans son communiqué officiel, ACMI a annoncé que les assaillants se nommaient Hamza Al-Foulani, Adraman Rahman Al-Foulani et Abou Adam Al-Anzari. Selon ACMI, les deux premiers seraient Peul et le troisième Ivoirien. Sur les suspects arrêtés, tous ont été arrêtés hors de notre pays, la Côte d'Ivoire, celui ayant hébergé et fourni une aide logistique à certains membres du commando à Abidjan. Avant l'attaque a été arrêté à Gossi. Un autre identifié comme le chauffeur et bras droit de Kounda Dala, le cerveau des opérations, a été arrêté à Gounami. Il faut dire que l'attaque dans ce poste mixte armée gendarmerie à Kafolo, qui a fait une dizaine de morts et 6 blessés, est l'œuvre d'une cellule de combattants de l'État islamique dans le Grand Sahel, en abrégé EIGS, rattaché à un ennemi du nom de Sidibé, alias Hamza. Le commando qui a opéré en Côte d'Ivoire était sous le commandement d'un de ses fidèles lieutenants. Ce groupe est bien connu des services de renseignement burkinabé. La spécificité de l'État islamique dans le Grand Sahel, EIGS, est que ce sont surtout des combattants de l'ethnie Peul. Cette ethnie nomade, composée essentiellement d'éleveurs, qui sillonnent le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Burkina et même notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ce peuple est connu de tous les Ivoiriens. À Foulabougou, son village, son campement qui se situe dans les environs de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, les Peuls ou Foulani vivent en totale autonomie en Côte d'Ivoire depuis plus de 70 ans. Mené récemment par un groupe armé terroriste, 9 mois après le carnage de nos militaires dans cette même localité, ces récentes attaques du lundi 29 mars
2021 ont fait au moins 3 morts et 6 blessés parmi les hommes des services de sécurité ivoiriens, dont 2 soldats tués en Kouakafolo et un gendarme tué à Kolobougou dans le département des Terni, plus à l'est le long de la frontière avec le Burkina. Il est clair que le mode opératoire est celui d'une attaque terroriste. Les premiers indices montrent que ce sont des hommes de la Katiba Massina, du chef terroriste malien de l'ethnie Peul Sékou Amadou Koufa. Cette ethnie s'est radicalisée avec ce calife qui a su mettre en exergue la fibre de l'exclusion des peuples dans la province d'Armenda au Burkina Faso, après les affrontements entre communautés Korumba Peul, Mossi, dans le village de Amka, ces événements tragiques qui avaient entraîné la mort de 62 personnes. Au Mali, dans une autre attaque du village Peul d'Ogouassougou, relevant d'une volonté délibérée des groupes terroristes d'activer les conflits entre communautés, on a également assisté à un massacre de 160 Peuls qui ont été tués avec femmes et enfants de façon horrible. Depuis de longues années, l'un de ces conflits met aux prises directes des communautés d'éleveurs se déplaçant dans une ordre frontalière à une autre avec les agriculteurs. Il faut noter que cette Katiba EGS est née de la session d'Al-Mourabitoun dès les années 2017-2018. Dans la région du Kabadougou, au Diendé, précisément dans le département de Béléban, dans la sous-préfecture de Samanko, dans les villages de Dabadougou Maflé ou de Blamadougou, ou encore au sein de la sous-préfecture de Béléban, dans le village de Gouanla à 8 km de Béléban, ces problèmes entre éleveurs Peuls et agriculteurs au Djénéka sont récurrents. Ce qui a même poussé l'artiste international Tiken Jah Fakoly, connu sous le nom de Doumbia Moussa, natif de Béléban, a demandé aux autorités de se pencher largement sur ce problème et plus spécifiquement sur la situation des parents agriculteurs dans ces localités dans une de ses chansons, Et Baba Nikongo, dont je vous fais écouter un court extrait. Anitie dans le Numaina. Monikato Faranisiama be Morofarabari fait. Voici un aperçu sur cette carte des réalités entre les groupes djihadistes qui s'affichent au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notre pays, et particulièrement où des ennemis Peuls sont très actifs. Il y a des rivalités, des scissions et des fusions. Et ça change un peu tout le temps. C'est difficile à appréhender et à comprendre. Ce qu'il faut retenir est que cette grande fragmentation leur permet de rester difficilement identifiables et qu'elle ne sent pas altérer les capacités à agir. Ensuite, la plupart de ces groupes sont dirigés par des leaders très locaux et très opérationnels. Ce qui fait que quand l'un est éliminé, cela n'impacte que sur le groupe où il était leader. Et seulement à court terme, parce qu'ils sont généralement et très rapidement remplacés. Enfin, leur grande autonomie est quand l'un des groupes s'affaiblit, cela ne va pas influencer forcément les autres groupes et ajouter à tout cela leur grande connaissance du terrain. Par abus de langage, un djihadiste est un extrémiste musulman participant à une pseudo-guerre sainte. Et quand on parle de djihadistes, ce n'est pas seulement Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce sont des gens qui sont maintenant bien ancrés du fait de la politique interne entre ces factions rebelles. Cela voudrait dire que vous avez des Peuls qui sont au Burkina Faso et au centre du Mali, qui coopèrent avec des Touaregs, notamment avec le chef Touareg Iyad Agali, qui a réussi à fédérer en même temps les Peuls du Massina, les Arabes, des anciens d'Al-Qaïda, du Maghreb islamique, qui sont des Algériens. Par ailleurs, ces prédicateurs tels que Sékou Amadou Koufa, chef prédicateur Peul, ont de l'audience. Et comme beaucoup de ces chefs de tribus, Peul, Touareg, ces personnes sont plus implantées qu'on ne l'imagine dans ces zones où il n'y a pas l'État et il ne faut pas par-dessus tout se leurrer et continuer à croire que les djihadistes n'ont pas l'aval de la population et que ces populations ne les acceptent pas. Bien évidemment, les femmes n'ont pas l'envie quand ils viennent dans ces zones pour appliquer la charia. Mais la réalité est qu'il y a la vie dans l'ensemble de ces régions. Ils assurent un certain nombre de services et remplacent l'État. Ces groupes sont organisés au point où ils vont même faire la justice, exercer le foncier et en plus, comme il n'y a plus d'emploi,
de touristes, et donc vous avez des dizaines de personnes, de jeunes, qui peuvent être recrutés, pas forcément pour le combat, mais simplement pour assurer le transport et faire du trafic de drogue, d'organes et de tout genre dans toutes ces régions. Ainsi bika foko mo fakabari sigidwa farafina dugumina mi manja anda dugura DGSE bena elimi edouatigi koma labana sanchi menani ni muwan kili karflano. Quand la guerre commence, la première victime c'est la vérité. Pour dire vrai, nous ne pouvons aller au bout du terrorisme qui menace ces pays du Golfe de Guinée, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans 10 à 20 ans. Et notre pays est devenu une cible de choix parce qu'il s'est retrouvé dans le wagon des forces françaises et celle des forces du G5 Sahel dans le cadre de la MINUSMA. Mieux, la Côte d'Ivoire abritera l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et aujourd'hui, notre pays est devenu la principale source d'approvisionnement de la cocaïne en Afrique de l'Ouest, comme en témoignent les dernières saisies selon certains médias internationaux et la DEA. Ainsi, nos différentes sociétés doivent donc apprendre à vivre avec ce phénomène sur de long terme. Il faut s'y préparer et en être convaincu, car tous les mécanismes qui nourrissent actuellement le terrorisme sont solidement implantés dans plusieurs pays, dont chez nous en terre ivoirienne. Si bien que le combat du terrorisme se gagnera ailleurs, autre que sur le terrain militaire ou policier. Il faut apporter une réponse beaucoup plus large avec des outils comme l'espionnage intelligent et le renseignement immédiat, en vue de répondre aux besoins de nos différents peuples. Au demeurant, si l'on y prend garde, cette énième attaque terroriste de Kafolo et de Kolobougou ne sera pas la dernière, car comme le dit la maxime, jamais 203. Aniwale, ngako mame. Alka jamana siamo ko fo mo fakabari, marma Boko Haram ko fo muna. Boko Haram est un mouvement insurrectionnel djihadiste né dans le nord-est du Nigeria, précisément dans l'est du Borno, dans la région de Maiduguri en 2009. Sous l'égide d'un prêcheur charismatique, Mohamed Youssouf, le fondateur de cette secte Boko Haram. Le groupe a réclamé et continue de le faire aujourd'hui une application intégrale de la charia et conteste ouvertement l'État nigérien au prétexte que la loi de Dieu ne peut pas être appliquée correctement sous la tutelle d'une constitution laïque, écrite par la main de l'homme. Il faut faire remarquer que son auditoire cherchait aussi une proximité linguistique. Ça nous faisait surtout du bien d'écouter la parole de Dieu dans notre langue, notait un chef religieux Kanouri. Une population d'Afrique occidentale et centrale au cœur de ces différentes zones de forte turbulence géopolitique dans cet univers lacustre en particulier, au niveau du lac Tchad pour le Tchad, la région de Difa au Niger, au Nigeria à Maiduguri et dans le nord du Cameroun et qui migre progressivement vers le Bénin. Après l'exécution extrajudiciaire de Mohamed Youssouf par la police nigérienne en 2009, son successeur, Aboubakar Shekau, le dit lui-même dans plusieurs de ses communiqués vidéo, il ne reconnaît pas l'État nigérien et se bat pour la défense de sa religion dans une terre d'islam rêvée et sans frontières, le Dar al-Islam. Boko Haram est une dénomination abrégée en langue Haoussa ou en langue bornois, essentiellement des Kanouris, qui veut dire l'éducation occidentale est un péché. Et ce groupe terroriste, depuis le 30 août 2016, a connu scission pour donner naissance à ce groupe ISWA, groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, qui avait fait allégeance à Daesh et qui multiplie les enlèvements de lycéens et élèves contre rançon, dont le plus marquant est celui des jeunes filles enlevées à Chibok. Boko Haram ne s'apparente en rien à un front de libération des Kanouris, majoritairement dans le Borno. Sa base n'est pas ethnique, mais confessionnelle. Les premiers membres de la secte se conçoivent comme une communauté élue et constituée de frères Yan Oua en Haoussa ou Yan Yana en Kanouri, appellation à ne pas confondre avec celle des frères musulmans Yan Oua Muslim, d'un mouvement chiite basé à Zaria, dans le nord-est du Nigeria. Cet épisode a déjà marqué sa durée habituelle et je sens que l'attention de certains marque déjà le pas. Or, il faut rester concentré. Ce que j'ai à vous dire requiert toute votre attention et votre analyse personnelle, car il n'a pas bien souvent, pour un sujet aussi sensible, des réponses faciles. Il va falloir patienter un peu et je m'en excuse davantage.
Oui, mais soyons patients. Patience, patience. La patience est souvent la clé des opérations du renseignement réussi. À bientôt et merci.